Alors, s'il est vrai que si ces événements ont choqué la France, il est aussi vrai qu'avant ces périodes de violence, que l'amalgame entre islam et radicalité existait déjà. Et lorsque les Français de confession musulmane tentaient de faire cette distinction entre ces deux notions, ils peinaient déjà à se faire entendre. Alors ils le disaient, l'islam c'est ma religion, ma spiritualité, c'est ce qui me donne sens, c'est une certaine exigence individuelle et collective, c'est une recherche des relations humaines, de la justice, de l'équilibre. Et non, malgré cela, ils n'étaient pas entendus, ceci au profit de tueries perpétrées au nom de l'islam que les médias et les politiques érigeaient continuellement dans leurs discours. Et même ils donnaient leur définition du mot djihad, en disant que ce n'était pas du tout celle que pouvaient en faire ces mouvements radicaux. Mais les médias et les politiques, toujours dans leur façon de présenter les choses, accordaient beaucoup plus de crédit à la définition que pouvaient en faire ces mouvements qui se font entendre dans la destruction, au lieu de rendre visible le sens du mot djihad de leurs concitoyens musulmans qui, eux, tentent de se faire entendre dans la construction. Voilà comment l'on peut façonner, forger l'image négative d'une religion et de toute une communauté dans la conscience d'une société. Alors c'est vrai, avec ces violences, l'on peut craindre de voir l'amalgame s'amplifier, et c'est normal. Mais l'on voit néanmoins apparaître, même émerger parmi les Français, cette conscience de différenciation, de distinction entre ce que sont les Français de confession musulmane et de cette déformation du message de l'islam. On va dans le bon sens, mais l'on voit apparaître aussi récemment, que ce soit dans les plateaux télé, dans les débats et dans les rassemblements qu'il y a pu y avoir, ce sentiment de suspicion à leur égard, comme quoi il faudrait qu'ils aillent au-delà de la condamnation, comme s'ils ne condamneraient pas assez, ne se prononceraient pas assez, et qu'il faudrait qu'ils s'excusent pour des actes qu'ils n'ont pas commis et auxquels ils se désavouent totalement. C'est comme si l'on demandait à une Française, à un Français lambda, de s'excuser ou de rendre des comptes pour ce que fut l'entreprise coloniale française. C'est un non-sens. Pour ce faire, il faudra aller voir ces auteurs, ces individus, ces institutions, ces gouvernements, qui furent responsables de ce que fut l'entreprise coloniale française, de ses crimes dans ces anciennes colonies. Et là, en l'occurrence, le gouvernement français. Alors il en va de soi, il en va de même pour ces actes de violence, qu'il faille aller voir ceux qui les promeuvent et s'en revendiquent, et de ne pas rendre comptable toute une communauté qui s'est déjà exprimée sur ces violences, au point même que l'on voulait les entendre dire « Je suis Charlie », comme pour vérifier ou bien valider leur attachement à la liberté d'expression, leur non-radicalité et leur condamnation sincère. Quand même, combien de condamnations faudra-t-il à la communauté musulmane de France pour qu'elle puisse voir ces condamnations acceptées, agréées, pleinement? Soyons clairs, les Français de confession musulmane en masse sont condamnés, et la mort d'individus, quel qu'il soit, n'est jamais justifiable. Mais s'il faut reconnaître que s'ils sont pour et même défenseurs du droit à la liberté d'expression, ils sont aussi critiques quant à l'utilisation que Charlie Hebdo en a fait. En disant « je ne suis pas Charlie », ils ne justifiaient à aucun moment la mort d'hommes et de femmes, mais marquaient bien là leur position critique quant à l'idée qui tendait à dire « parce qu'ils sont morts d'une mort violente, alors justifions les caricatures concernées et renchérissons par de nouvelles ». En fait, qu'est-ce que nous ont dit ces Français de confession musulmane? Ils nous ont dit c'est « nous sommes ensemble dans le recueillement, nous sommes ensemble dans l'unité, nous sommes ensemble avec le peuple français pour résister, pour condamner avec force ». Mais ils nous ont dit vraiment plus que cela. C'est « nous sommes ensemble dans le débat du sens pour la France ». Et là, ils se sont exprimés en tant que citoyens. Aujourd'hui, ils sont pleinement citoyens, pleinement français. Et ça, il faudrait le comprendre. Il faudrait même commencer à l'entendre. Aujourd'hui, ils sont français.